Depuis le site des médiathèques, on peut déjà regarder des films ou écouter de la musique. Il est désormais aussi possible de consulter ses magazines préférés. Donc, il y a plus de 200 titres en ligne qui sont disponibles via un compte unique, donc un compte lecteur auquel on se connecte et qui permet d'accéder ensuite à la ressource et de télécharger beaucoup de revues mises à disposition. Il y a des titres jeunesse et des titres adultes. On trouve à la fois des magazines d'actualité, des quotidiens, des hebdomadaires, mais aussi tout ce qui est loisirs, jardinage, politique. Voilà, un panel très large. En fait, on couvre un peu tout et c'est en complément de ce qu'on propose aussi en collection à la médiathèque. Et là, donc, on va trouver des titres en plus et aussi des titres qu'on a déjà à la médiathèque en ligne. Pour profiter de cette offre, il suffit de se connecter à l'aide de ses identifiants, de cliquer sur le bouton « Tout apprendre », puis sur l'onglet « Presse ». Les titres sont alors consultables en ligne ou hors connexion si on les a téléchargés depuis l'application. C'est une offre en illimité. On a accès à autant de titres qu'on le souhaite. Il n'y a pas de limitation. C'est gratuit, il suffit d'être abonné à la médiathèque de Gennevilliers. C'est pas très loin de là où j'habite, donc ça permettra d'avoir des fruits et légumes pas très loin, tout simplement. Et entre des écoles, en plus, ça donne l'occasion aux gens qui sortent de faire leurs courses. Je pense que ça va marcher, les agnettes. En 2017, on inaugurait le marché des agnettes rue Roger Pointard. L'objectif était de proposer une alternative aux grands supermarchés tout proches. 6 ans plus tard, ces stands déménagent pour s'installer à l'angle de l'impasse Saule et de la rue du 8 mai 45. Le marché des agnettes a déménagé parce que l'école Joliot-Curie, qui était juste à côté, a été détruite. Donc on s'est rapproché du nouveau cœur des agnettes sur une place complètement dédiée pour le marché, toute neuve, et qu'on est en train d'étraîner. J'habite juste dans l'immeuble derrière. C'est sûr que je vais venir plus régulièrement, quoi. C'est vrai que là-bas, c'était quand même en longueur, il y avait peut-être moins de place. Et là, s'il y a d'autres exposants qui viennent, c'est vrai que ça serait sympa. On va faire venir quelqu'un qui vend des crêpes et des gâteaux, puisqu'on est juste en face de l'école. Donc si on peut proposer des goûters sains et bons avec des fruits et des crêpes, ça pourrait plaire. Sur ce marché, c'est ma première exposition. Avec les nouvelles constructions, avec les sorties d'école, les sorties de centre et tout, je pense que ça va ramener plus de monde. C'est une offre de proximité. Pour ceux qui n'avaient pas de produits frais, ils viendront ici. Ceux qui étaient près de la barre Victor Hugo n'avaient pas cette offre, donc ça rajoute une clientèle. On est à côté de l'école, il y a un passage. Dans l'ancien marché, il n'y avait pas de passage. Là, normalement, avec tous les nouveaux bâtiments qui sont en train de faire devant, normalement, ça va être bon. C'est de 13h à 19h. C'est tous les lundis et tous les jeudis. Ça n'a pas changé. C'est une étape dans la vie qui est assez importante puisque c'est le premier diplôme que vous obtenez, la première expérience de passage de diplôme et certainement quelque chose qui peut vous aider pour la suite. Comme tous les ans, le Club Ado a organisé sa traditionnelle remise des brevets aux ex-collégiens de 3e. On a de plus en plus de lauréats. Avant, on tournait autour de 400, 450. L'année dernière, on a dépassé les 500. Et cette année, on approche les 600. Il y a toute une symbolique, je pense, derrière. Déjà, effectivement, c'est leur premier diplôme. Donc, c'est important de valoriser l'adolescent à ce niveau-là. Et puis, c'est le début d'une grande aventure pour eux parce qu'ils vont arriver au lycée. Donc, le lycée baccalauréat et ensuite, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, des grandes études. Donc, c'est vraiment le premier diplôme qui vient marquer le début de leur vie d'étudiant. Ça marque les esprits et puis ça marque aussi l'esprit des parents parce que les parents sont aussi invités. Donc pour eux, ça reste aussi une symbolique de voir leur enfant venir récupérer un diplôme remis par le collège et par monsieur le maire. C'est un passage dans la vie citoyenne, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir pour eux. Voilà, donc dans quelques années, ils vont avoir ce qu'on appelait avant la journée d'appel. À 18 ans, ils vont pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Donc c'est vraiment la vie de citoyen qui débute pour eux. Et on est là aussi pour les accompagner et les guider, pour ceux qui le souhaitent.